Yo la famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo cousu main frérot, où on va aller à Mirval frérot, sur le circuit de Mirval à Montpellier. J'ai été invité là-bas par Goodyear. On va aller essayer leur nouvelle gamme, donc les Eagle F1 Asymmetric 6 sur différents ateliers. Alors vous allez voir ça. Avant toute chose, je voulais quand même remercier tous les frangins qui m'ont vu à Montpellier. Alors c'est vrai qu'on a été là-bas 24 heures. On est arrivé à l'hôtel, à la Grande Motte, et le soir on a pu quand même en rencontrer certains d'entre vous. Donc déjà merci à vous d'être venus nous voir. Et le lendemain directement on est parti sur circuit. Alors le petit Alex avait dans l'idée de sortir en boîte. J'ai dû le traîner pour lui dire non, surtout pas, parce que déjà qu'il faisait une chaleur, et vous connaissez la résistance du tonton à la chaleur, hein, ça c'est plus à prouver. Et j'avais pas envie de me retrouver dans la configuration habituelle, c'est-à-dire dormir 2 heures et faire toute une journée de circuit. Ça, j'en suis capable. Je l'ai déjà fait, vous connaissez mes vidéos. Mais je finis mal à chaque fois. Et surtout là, avec la chaleur, je me suis dit non. Donc à minuit, on était au paddock. Ça s'est très bien passé. Merci frérot. Et on est parti sur le circuit. Alors ce que je voulais dire sur ce circuit, déjà je le trouve incroyable parce que il n'y en a pas beaucoup, je pense, dans le monde, des circuits qui sont vraiment face à la mer, tu vois. Alors c'est vrai qu'il faisait une chaleur qui était incroyable. Il faisait vraiment chaud. Et encore, on n'était pas aux dernières canicules là qu'on a connues. Il faisait vraiment très chaud, mais c'était pas un truc de fou. Mais même là, en fait, sur le circuit, en fait, on voyait... moi, ce qui m'a choqué, en fait, c'est que la configuration du circuit, on dirait, tu sais, moi qui joue aux jeux vidéo, tu sais, on dirait une base un peu bizarre, tu vois, genre, tu sais, c'est sur plusieurs niveaux, il y a des checkpoints, c'est ouf, en fait. C'est vraiment une toute petite ville. Alors, l'organisation était dingue. Il y avait vraiment... En fait, c'est fou parce que on n'était pas beaucoup. Mais alors le staff qu'il y avait, c'était incroyable. C'était genre, je me suis vraiment bien senti. C'est pour ça que, en fait, tout ce que vous allez voir, j'ai essayé de faire en sorte le plus possible de faire quelque chose de quali. Mais en fait, tout le restant du temps, je rigolais avec les équipes, je discutais avec un tel. Et surtout, il y avait des pilotes officiels qui étaient là-bas pour nous coacher, nous faire divers exercices. Et franchement, c'était un putain de kiff. J'ai pu parler, j'ai rencontré Lilou Dallas Multipass. J'ai rencontré Lilou, la famille, qui est pilote, elle a 21 ans, elle est pilote pro, notamment donc la team Richard Mille qui ont fait les 24 heures du Mans là, cette année, incroyable. J'ai beaucoup parlé avec elle, et à ce propos, ce qui est dingue, c'est que en fait, c'est là qu'on voit la différence entre nous, enfin pas moi, hein, parce que moi, vous savez, je suis vraiment genre hors sujet, tu vois, mais les pilotes pro et nous, en fait, qui aimons les voitures, bon... Je suis pas un fanat du circuit, mais de temps en temps, c'est vrai que ça fait plaisir. Depuis que je me suis mis au sim racing sur ma chaîne secondaire, c'est vrai que j'apprécie de plus en plus. Mais c'est vrai que là, tu vois que c'est vraiment sa vie, en fait. Elle se réveille le matin pour faire ça. Enfin, tout tourne autour de ça. Et c'est vrai que c'était vraiment une journée vachement enrichissante, notamment en plus de tous les ateliers que vous allez voir ça. Et du coup, on va commencer tout de suite, la famille. On a pris des Tesla, vous allez le voir. Alors moi je connaissais déjà, hein, vous connaissez l'animal, on a fait des Tesla avec un slalom et freinage d'urgence, je vous laisse regarder. Bon voilà. Hein, ici, vous démarrez, il y a le tour. On va filmer que vous compreniez bien de et quoi, vous traversez le slalom, vous allez faire les 180 degrés et c'est là où votre temps est arrêté. Voilà. Il faut être rapide dans le fond aussi. Il faut être rapide à l'accélération aussi. Et on freine là entre les... Vous freinez exactement sur le point là pour se rapprocher au mur. Alors, ça va être Akram contre Pog contre Alpha Delta. Ne vous inquiétez pas, le challenge. Du coup, voilà les voitures avec lesquelles on va faire l'exercice aujourd'hui. Alors, ce qui est vraiment ouf, c'est que c'est vraiment comme un pôle circuit, mais vraiment archi complet en fait. Il y a du slalom, il y a de la piste mouillée, il y a de la piste de vitesse, enfin c'est ouf. Sur ce circuit là. Donc là du coup on a les 2 Tesla, les 3 en modèle 3 perf, une noire, une grise, et puis du coup on va partir donc comme vous avez pu le voir sur le slalom et la zone de freinage d'urgence évidemment sur du sec. Donc du coup ça va être intéressant de voir comment les voitures se comportent, et puis même nous à notre niveau. Alors moi le truc qui est bien, c'est qu'Alex et moi on a eu des Tesla, donc on sait conduire des Tesla et on sait comment ça se conduit, parce que c'est vrai que c'est très étrange à conduire et qu'il faut une petite prise en main. Bon maintenant pas que je m'inquiète pas pour lui, et puis voilà, ça c'est évident, mais ça va être intéressant quand même de reconduire ces voitures là pour voir un peu ce qu'on peut donner. Avec les roues avant au pylône. C'est la performance.
Et puis, on rentre après le premier, on suit le slalom. À la fin, c'est un U-turn. Ok. Et puis, accélérer à fond. Freiner 5 mètres après le panneau. Bon, à vous de choisir le point. Mais une fois freiné, un freinage d'urgence. Ok, Ouais. ça marche. Ok, Ok. donc c'est parti? Ouais. Ok. Ouais. Maintenant, suivre. Freiner, demi-tour. Puis full gaz. Vous pouvez freiner plus tard. Ouais. Un freinage d'urgence, oui, voilà. Elle est devant le panneau, là on voit c'était 16,67 pour le timing. Ok. Donc là je refais. Ouais. Je peux refaire un tour. Premier test tranquille. Ouais, premier test tranquille pour voir. Je me suis foiré au freinage parce qu'en fait je me rappelle plus comment ça freinait, tu vois. et du coup bah là on va faire vraiment le truc. Alors là ce qui est chiant c'est que j'ai quand même Lilou devant moi qui est vraiment pilote, quoi. Pilote aux 24 heures du Mans. Là il se passe quelque chose physique. Donc on verra bien. Je peux y aller. Yep. Le temps s'est amélioré. Ouais, c'est amélioré. Ouais. 15-38. Ouais. Et la distance, il y a encore un peu de marche. Ouais. Elle a dû faire un beau tour parce que c'est une pilote du Mans. Ah, ok. Donc c'est sûr qu'elle a dû faire un... c'est sûr. Le temps il va être affiché là, oui, 14,64. Rien que sur cet endroit, ce petit U, vous vous rendez compte que Lilou, elle m'a mis genre 1 seconde ou 2 secondes, alors que c'est un U, quoi. C'est ouf quand même, alors que vraiment je me donnais, tu vois. Alors en fait, le son, tout le monde le sait, ça vient surtout des bords. Et si jamais vous regardez bien, en fait, vous avez des blocs de taille différentes. C'est pour éviter que la fréquence soit toujours la même et qu'il y ait des pics. Comme ça, on diminue les pics. De même, en fait, vous avez des petits traits ici. Eh bien, la distance entre les petits traits est un peu différente et c'est pour la même raison. Et enfin, il y a l'angle. L'angle n'est pas tout à fait le même pour les petits traits. Ce qui permet d'avoir donc un pneu qui fait moins de son et donc qui est plus prêt pour les voitures électriques. Et on a un gain d'environ 8%, je pense, sur le son. Is it okay? Is it right? 8% of less noise on this version of the asymmetric? It's 2 decibels. Hein? 2 décibels. On gagne 2 décibels au final, et ça c'est important parce qu'évidemment les voitures électriques, on veut, mais ça fait pas de son parce qu'il n'y a pas de moteur thermique, et donc il faut conserver le calme et avoir des pneus qui ne font pas de son. Donc en fait ici on a 2 bandes sonores, donc là c'est le nouveau Asymmetric 6 et on a comparé celui-là avec le prédécesseur. Ici on entend la différence de 2 décibels, à quoi on se rend compte de la différence en fait. D'accord. Ça c'est le prédécesseur. Et ça c'est le nouveau. Ouais, il est plus doux, quoi. Plus doux alors. Ouais, d'accord, ok. Maintenant, on va partir sur autre chose. Alors, BMW, on va passer sur donc une voiture en fait qui est équipée, vous allez le voir, d'un module fou, frérot, qui freine tout seul en fait. Mais c'est vraiment pour tester évidemment les pneus, donc l'ancienne gamme et la nouvelle gamme, donc les 5 et les 6, sur sol mouillé. Mais genre vraiment, quand je te dis mouillé, c'est qu'on va prendre notre élan, de mémoire on était à 90 ou 100, et après ça va piler, et en fait ça fait vraiment la diff, tu vois. Et les chiffres mentent pas, c'est-à-dire que tu le vois vraiment, etc. J'ai dû par contre pour le coup m'y reprendre à 20 fois, parce qu'en fait c'était incroyable, parce que tu ne dois pas freiner. C'est-à-dire que tu dois appuyer, je vais vous montrer, c'est très con. En fait, là, en fait on avait une espèce de petit boîtier, et en fait on appuyait sur le boîtier et sur l'accélérateur. Et on restait appuyé sur le boîtier. Mais en fait, on touchait jamais le frein. Et la voiture freinait toute seule. Et donc moi, je comprenais pas, j'étais comme ça. Ouais, tu sais, le tonton, faut pas trop lui en demander. Hein. Et donc du coup, c'est incroyable. C'est vrai qu'on voit vraiment la différence. Faire un test de freinage sans freiner. C'est ça. Pas être dur. C'est incroyable. Backdump. Non mais mec, tu veux pas dire ça. C'est fou, mec. Allez, où t'as vu Magnum? C'est incroyable, mec. C'est pas n'importe quoi. de beurre. Normalement, un mazout. Automatiquement, juste après, vous verrez la distance de freinage dans le visseur là-bas. Vous pourrez voir les comparatifs entre les autres. Donc la caisse freine toute seule, c'est fou.
Nous, on doit appuyer quelque chose. Donc c'est sur le switch qui est à gauche, mais on peut accélérer ou on va accélérer où la voiture? Donc accélère, mais en fait, à la place de freiner le frein normal, on appuie juste sur le switch. C'est ça. Avec le pied gauche. C'est ça. Ça roule. Ça marche. Vous passez les barrières, le véhicule va freiner. T'inquiète pas, j'ai rien compris, mais je vais y arriver, t'inquiète pas. Mais non, mais c'est très non naturel en fait. Donc ça veut dire que tu Si c'est naturel, moi je suis un grand pilote, je freine des deux pieds. donc tu auras ton pied gauche qui normalement se repose, donc c'est automatique. On pose jamais. Qui pousse une petite pédale. Ouais. Et dès que tu sens la voiture qui commence à freiner, bah, tu relèves ton pied de l'accélérateur et ça gère. Donc en fait, ça c'est le petit robot qu'on nous a dit. Et ça c'est les anciennes. En fait ici vous avez écrit nouvelles, anciennes, etc. C'est fou comment les caisses elles sont neuves dans le papier. Okay, you can start. I can go? Up to 90 and hold the speed. Yes, keep the speed, keep the speed. Okay, perfect. So the value is 28.21. I give it to the table. So you see it below. 28, and 20. Du coup, petit tour de piste, frérot, en Audi TT, histoire de simplement tester en fait ce pneu qui part un peu, genre qui va un peu sur toutes les surfaces, etc. Que ça soit de la piste, qu'il est track ready, quoi. Tu sais, ça soit de la piste ou de la route ou du mouillé ou ce que tu veux. C'est vraiment un pneu qui va pouvoir faire plein de choses. Donc ça, c'est très cool. Et voilà, ça va être bon. Tac. Enchanté. Antonin. Enchanté, frérot. Toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Akram. Non, je rigole. Donc bienvenue dans la TTS. Donc on a 320 chevaux, c'est une 4 motrices. Je vais la sucer de mort. Bon, tu vois, c'est un super circuit, donc ça monte, ça descend. Ouais. Premier tour, on y va tranquille. D'accord, oui. Je t'explique toutes les trajectoires, faire une freinage, du circuit, d'accord. Et ensuite, donc on fait 2 tours, voilà, un peu plus rapide, mais vu que t'as pas le casque, voilà, on pourra pas aller aussi vite que si tu avais le casque. Ouais. Et un tour de refroidissement après. Ok. Pour refroidir tous les freins, donc la mécanique, l'huile, tout ça. Ça marche. Et toi, du coup, tu es pilote pro, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, je suis instructeur de pilotage, donc je coach les gens, donc soit avec leur voiture perso, soit avec une école de pilotage ou ici. Donc là, vas-y, on s'insère sur la piste, tu restes bien à droite, tu mets la deuxième, la troisième, voilà, reste à droite pour vérifier que personne n'arrive derrière. Vas-y, tu peux aller à gauche. Parfait. Donc là, relâche les gaz et freine fort. Tu vois, le premier virage, il est très serré, reste sur la droite, deuxième. Tu peux lâcher le frein et maintenant tu braques. Voilà, reste bien à l'intérieur. Utilise toute la largeur du circuit, mets la 3, reste à l'intérieur. Tu accélères pour aller vers la droite ici. Parfait. Là, tu restes à droite. Et tu peux commencer à accélérer de plus en plus vers l'extérieur. Nickel. Là, tu peux relâcher les gaz pour le premier tour. Donc, tu vois, ici, on est dans la partie descente. Donc, c'est là où on teste le comportement du pneu pendant un freinage avec du dénivelé. Reste bien sur l'extérieur. Oui, tu le prends à l'extérieur celui-là. Exactement. Et là, tu viens à l'intérieur. Tu vas voir. La deuxième partie est mieux. Donc là, reste bien à droite. Là, c'est la partie rapide. Donc on teste le grip avec de l'allure, tu vois. Vraiment, on appuie, viens à l'intérieur. Tu accélères pour aller faire l'extérieur et tu te remets à gauche. On utilise vraiment toute la largeur. Et la trajectoire dépend du virage d'après. Okay. Là, tu peux venir à l'intérieur. C'est le virage le plus rapide du tracé. Et tu peux te mettre à l'extérieur directement. En fait, c'est un circuit rapide celui-là. Ouais, donc là on est sur la partie rapide. Tu vas voir là qu'on va remonter, t'as pas besoin de freiner ici. Là, si t'es bien placé, on va tout droit, on prend la chicane en fait. Ok, oui, c'est une chicane artificielle. Ouais, exactement, là tu restes bien sur la droite. Tu vas voir la deuxième partie là, quand on va commencer à monter, c'est un peu plus technique. Viens à l'intérieur, nickel, on met le volant droit. Là tu peux prendre léger frein pour aider la voiture à rester à l'intérieur. Tu vas porter de la charge sur ton frein avant. Et là tu peux commencer à accélérer vers l'extérieur. Parfait, là on attaque la montée. Donc c'est ici où on teste tout le grip latéral, tu vois, avec des enchaînements, des parties très techniques, freine, braque tard, là tu braques, nickel. Comme ça tu restes bien à l'intérieur, vu que le deuxième virage tourne à gauche. Et là tu maintiens un filet de gaz, tu restes accéléré, regarde bien loin et bouge pas le volant. Regarde, tu vois, on arrive direct à la deuxième corde. Ah ok, mais il est vachement bien ce circuit en fait. Et là tu remets du gaz, tu débraques bien, viens bien sur la gauche, vas-y accélère encore, quatrième. Et là tu vises les doubles cônes, tu viens à l'extérieur. Là on a un long virage rapide en dévers. Que je prends à l'intérieur. Exactement, tu vois les petits cônes, ça c'est tes repères de corps. Donc c'est à ces endroits-là où tu vas pouvoir venir à l'intérieur. Là je le prends ici. Voilà, on freine le volant droit, tu attends pour braquer. D'accord, ok. Nickel, là tu braques. Parce que tu vois la corde est plus tard, c'est pour ça que tu retardes le braquage. Là je ressors. Exactement. Et là on a fait un tour, on attaque la ligne droite. Ok, vas-y, tu peux mettre un peu plus de rythme hein, quand même.
qui est très tactique. Voilà, il est très polyvalent en fait. Tu vois, il y a de la montée, de la descente, vu que c'est un circuit DCF, on puisse représenter frein fort. 4, 3, rappelle-toi ce freinage. Et là tu viens à l'intérieur. Vas-y, braque tout, tu peux contraindre un peu le pneu. Donc voilà, je disais, c'est un circuit vraiment qui représente tous les tournants, tous les dénivelés possibles qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours pour faire des essais complets en fait. Tout simplement. Vas-y, mets-toi à gauche, accélère encore. Nickel. Allez, ne freine pas. On va freiner après le virage, ok? Ok. Là, tu viens tout de suite à la corde. Viens tout de suite à l'intérieur. Ouais, nickel. Et là, ne freine pas. Ok, je freine pas. Tu viens à l'extérieur direct. Ah, ok, d'accord. Et là, au moins, tu es bien placé pour le deuxième. T'as pas besoin de freiner, regarde loin. Tu vois, même en appui, il y a du grip. Hein. Même avec de la vitesse, viens bien à l'intérieur. Parfait, reste bien à gauche. Ne freine pas. Tu peux écarter un peu à droite. Tu te replaces tout de suite à gauche. Voilà. Mets la 5. Ici, on freine pas. C'est le virage le plus rapide. Viens chercher ton cône de corde ici. Très bien. Allez, extérieur. On se fait doubler. Freine un petit coup. Freine un petit coup. On les laisse passer. Parce qu'ils sont dans son deuxième tour en fait. Nickel. Allez, vas-y, accélère encore. Mets-toi bien à droite. Allez, quatrième. Ne freine pas, ok? On freine après le virage. Ok, je freine pas. Ouais, freine pas, freine pas. T'es sûr? Mets le volant droit, ouais, sûr. Et là, tu freines. Freine. Voilà, comme ça, tu restes à l'intérieur. Regarde bien loin. Allez, débraque. Voilà. Allez, mets un peu plus de gaz. Relâche les gaz. Freine fort le volant droit. Freine fort. Troisième. Et là, tu braques maintenant. Très bien, reste bien à l'intérieur. Accélère un peu plus. Viens à l'intérieur. Soulage. Rappelle, là, c'est le virage. Voilà. Allez, viens à l'intérieur. Regarde loin. Allez, on débraque, tu accélères progressivement. Super. Volant droit en direction du cône. Lâche les gaz, ne freine pas, reste à droite et maintenant tu tournes. Bon, en tout cas, merci à toi. Ben, merci, je t'en prie. Franchement, ouais, c'est un circuit, c'est l'un des plus techniques sur lequel j'ai roulé. Ouais, puis c'est pas plat, tu vois, la plupart des tu sens que celui-là, il y a du dévers, ça monte, enfin c'est vachement complet comme circuit. Exact. C'est vrai que celui-là, je pense pour attaquer dessus, il faut vraiment l'avoir en main. Ouais, il faut bien l'intégrer, puis bien connaître la voiture sur laquelle connaître sa voiture. Il faut vraiment connaître bien le circuit parce que c'est le genre de circuit où tu peux te sortir en fait. Ah oui, c'est très simple. Puis t'as vu, il y a des endroits, donc sur la partie basse, vu que c'est rapide, il y a quand même du dégagement. Mais en haut, dans la montée et tout ça, et même la ligne droite, il n'y a pas trop de dégagement. Hein. Si tu te rates, c'est fini. Si tu perds la voiture, c'est. Merci à toi en tout cas. Je t'en prie. Et puis à bientôt. Donc aussi comme vous allez le voir la famille, là en fait avec les Cupra, ce qu'on va faire, on va faire des tours de circuit, mais vraiment sur le mouillé en fait. Et ce qui est vraiment fou, c'est que alors déjà comparé à Lilou, genre elle était vraiment comme si on était sur la route normale, qu'il n'y avait pas un gramme de flotte quoi. Moi j'étais comme ça. Et c'est fou de voir, alors en plus de la pneumatique évidemment, la voiture était très bien. Et après je pense que le fait d'avoir des pneus qui vont vraiment tenir sur le mouillé, déjà c'est un vrai plus de sécurité, c'est un vrai plus, tu as beaucoup plus confiance, tu vois. Mais faire du circuit sous la pluie, ça m'était pas déjà venu à l'idée. Hein. Donc là on a essayé ça, c'était vraiment cool. Donc vous allez voir ça, ça va être bon. Bon là du coup on est sur le dernier atelier les amis. Donc on a des Formentor-meurs. Déformés Formentor. Et là c'est un circuit aquatique. Ouais, circuit aquatique. Une piste qui est inondée. Et puis on va tester le comportement des mêmes pneus qu'on a testé en sec en fait, sur le mouillé du coup, pour voir un peu ce que ça donne. Donc c'est ces voitures là, équipées de ces pneus là. Première fois que je vois un circuit recouvert d'eau, malgré la pente et tout, avec toujours la même hauteur d'eau partout. Ouais, c'est dingue, hein. C'est bien foutu. Hein. Ouais. Ok, bah écoute, hâte de voir ça, hein. C'est parti. Oh, ça va, t'es bien installé? Ouais, je suis pécable. Du coup, on va par où? Mode sport. Mode sport. ESP sport. Et on est bon. Hop, ESP sport et on est bon. À gauche. Et de suite à gauche. À gauche, à gauche. Ouais, gauche, gauche. Il y a la barrière ouverte, tu passes là. Est-ce que je te fais les trajectoires au départ et tout? Oui, bien sûr. Ok, allez. Donc là, tu vas à gauche, tu vois les cônes verts. Ouais. On va à travers les cônes verts. Donc tu vois les cônes jaunes, c'est les repères de freinage. D'accord. Donc quand on a assez de vitesse, on pourra freiner à ces points-là. Donc après, je vais te dire frein léger, frein moyen, frein fort. Ok. Donc là, tu restes inter, tu vas chercher le plot jaune en accélérant. Tu feras un frein léger. D'accord. Inter encore. Là, gaz à fond. Là-bas,
cône jaune, frein moyen. D'accord. Ensuite on va chercher l'inter. Là, frein léger, on va chercher l'intérieur. Là on va accélérer progressivement. On va refaire un frein léger À l'extérieur. au cône jaune. Ouais. Je reste à l'extérieur. Ouais. Okay. Ensuite inter. Là, gaz en grand jusqu'au jaune. Et après gros frein. D'accord. Ouais, quand je dis gros frein, c'est pas. Ah, tu tapes vraiment. Ouais, tu tapes. D'accord. Tu casses la pédale. Il fait combien de kilomètres le circuit là 1 km 6. 1 km 6. Bon là tu repars pareil, gaz à fond, cône jaune, freine fort, ok. Droite gauche. Ah oui d'accord, une chicane. Okay. Ouais. Ensuite on reste inter. Ok. Inter à droite. C'est vachement tactique hein, quand même. Ouais. C'est technique. Bah, une fois que tu as la trajectoire et tout, là, frein léger, on reste inter. Tu restes à l'inter et là tu ressors. Et après on reprend intérieur à droite, à travers les cônes verts. Et là, une fois que tu auras sorti du cercle, ça fera un tour. Ok. Voilà. Donc là, tu peux commencer à augmenter un peu le rythme. Alors c'est fou parce qu'on dirait pas du tout qu'on est sur du mouillé. Ouais. C'est très fou quoi. Donc là tu freines quand même. Non. Là c'est l'entrée, d'accord. Ouais. Donc là tu rentres. T'accélères. Ouais. Là tu mets un petit frein léger. D'accord. Tu restes à l'inter. Là t'accélères à fond, écrase la pédale. Et là tu fais frein moyen. Inter. Là pareil, à fond. Frein moyen. Inter. Là tu réaccélères légèrement. Frein léger. Inter. Et là gaz en grand. Et gros frein. D'accord. Tu refais la même. Mais vraiment écrase la pédale. C'est fou. En fait, qu'est-ce qui vibre du coup? Là c'est parce qu'on l'a fait chauffer. Ouais, c'est les plaquettes qui. On est d'accord, c'est les disques qui sont voilés. Ouais. Ok, d'accord. Je me suis dit, c'est chelou. Qu'est-ce qui vibre avec ça? La personne avant, c'était un fatigué. Automobile Club de Luxembourg, il savait bien rouler, tu vois, et du coup on a fait 15 tours vraiment chaud. Mais ce qui est dingue, c'est vrai que le handling sous la pluie, enfin sous la flotte là, c'est incroyable. Ouais, t'as vu le grip qu'il y a quand même? Incroyable. Il y a vraiment du grip. Là je suis à 80 presque. Hein. Ouais. 74. Je vais me refaire un dernier tour. Tu peux même augmenter jusqu'à 90. Ouais, je pense que je vais me faire un dernier tour tranquille, tu vois. Intérieur, c'est vrai que c'est Axel. Là je lâche. Non, là je continue. Non, léger, ouais. Putain, on va partir. Non, t'inquiète. Putain, c'est fou hein. Ouais, il y a du grip hein. Il y a vraiment du grip. Tu peux me dire le freinage s'il te plaît? Ouais, ça va. Axel, à fond, sur un frein moyen. Comment on va lire? Ouais. C'est fou en fait. Inter, on va accélérer légèrement. Frein léger. Axel à fond. Et gros frein. Ouais, je vois pourquoi le gros frein, ouais. Quand tu arrives vraiment vite et que tu freines au cône. Ouais. Droite-gauche. Cône jaune, un petit frein léger. Inter, hein? Ouais. Petit frein léger. Et ensuite on reprend inter à droite. Et là du coup tu peux augmenter un petit peu le rythme si tu veux. Tu peux mettre 85. Tu vois, ça tient hein? C'est ouf. Ça tient vraiment. Ça c'est donc du coup le nouveau produit. Et quand tu passes par là, c'est quoi? Non, ça c'est un cercle juste pour s'amuser à faire du drift. Hein? Mais bon, la voiture est bien aussi. Hein? La voiture est bien aussi, ouais. Ouais, c'est 4 roues motrices, 300 chevaux. Ça... Et là, ce qu'on va essayer, là, c'est les anciennes générations. C'est ça, voilà. Là t'essayes la nouvelle. On a essayé de le rendre très sportif, tu vois, avec une direction assez directe. Ouais, c'est vrai. Et avec un bon grip. Tu vas voir que l'ancien produit, tu as une direction qui est un peu plus ouverte. Tu mets plus d'angle au volant. Ouais. Et tu as un petit peu moins de grip. D'accord. Voilà. Mais c'était un bon produit quand même. Hein, mais bon, voilà, maintenant, il a duré une génération au-dessus. Je te dirais des bêtises. Ouais, bon, on va pas dire de bêtises.
Il a eu peur des cônes. Ça fait ça quand c'est neuf. Voilà, donc si tu veux, on peut sortir sur la gauche et aller essayer le 5. Donc là, je me mets où? Ouais, tu vois les cônes rouges là? Enfin, le cône rouge à gauche. Ouais. Voilà, c'est la voie de sortie, ça. Ok, voilà. Donc je rentre ici. Ouais, exact. Jusqu'à la sortie. Et là, à travers les cônes rouges, à gauche, voilà. Là, on va à la barrière de gauche. Ouais, c'est foutu comme ça. Ouais, c'est un peu. Ah ouais, c'est comme Skoda en fait. Ouais, ou même la Golf, je crois que c'est comme Skoda et la Golf, ouais, c'est la même chose, c'est ouf. Bon, allez. Sport, c'est bon. Donc là, hein. Ouais, exactement pareil. Tu veux que je t'annonce encore les freins et. Ouais, bah oui. Ouais. Je connais pas le circuit du tout en fait. C'est bon? Ok, ouais. Vas-y. Let's go. Mais le système qui irrigue en fait, c'est foutu comment? Alors c'est comment dire par donc on pompe l'eau par exemple dans un puits. D'accord. Ensuite ça arrive dans des bassins de on va dire où on stocke l'eau. Ouais. Elle est filtrée, elle est osmosée, enfin bref t'as tout un système pour qu'elle arrive quasiment neutre sur le pour pas que ça développe d'algues, tu vois, tout ça. Oui, bien sûr. Un peu comme une piscine, tu vois, ouais. Une piscine. Voilà. Et après l'eau elle descend par gravité quoi. Ouais. Tout simplement. Vu que là t'as le point haut, en bas t'as le point bas. Ça descend quoi. Ça descend et c'est récupéré et puis recyclé. C'est bien foutu. Alors c'est vrai que tu sens quand même déjà la diff. Ouais, t'as plus d'angle volant, tu vois. Ça n'a rien à voir. C'est un peu moins sportif. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Mais c'est vrai que tu le sens que c'est pas la même chose. Non? Ouais. Alors c'est pas un mauvais produit, mais c'est clairement, tu vois l'autre, il y a un step au-dessus quoi. Ouais. Clairement. Tu peux augmenter un peu le rythme si tu veux. Ouais, tu sens qu'elle tire plus. Ouais, tu sens que ça souvire un peu, ça souvire. Le grip est plus faible quoi. Mais le ressenti est intéressant. Ouais. Bah, c'est bien que tu vois la différence parce que c'est le but quoi. Oui, bien sûr. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je voulais évidemment remercier Goodyear de m'avoir invité sur cet événement. C'est vrai qu'ils ont sorti beaucoup de logistique et ça a fait vraiment plaisir parce qu'au final, pour nous, ça reste du pneu finalement. Mais le fait de voir comment ça a été fait, le fait de voir, d'entendre les gens, c'est leur travail, tu vois. C'est vrai que c'est toujours un plus. Et au final, oui, c'est vrai que maintenant, personnellement, je vais plus faire attention, entre guillemets, en me disant, tu vois, genre, avant, j'étais vraiment genre le bourrinos, quoi. Je départ à donf, etc. Maintenant, c'est vrai que j'ai plus ce réflexe de faire chauffer les pneus, etc. Et c'est vrai que tu vois vraiment la différence quand les pneus sont bien chauds et quand la voiture, tu viens de la démarrer et ça a un peu tendance à être un peu bizarre. Mais franchement, j'ai vraiment kiffé. Donc, merci à vous. J'espère à vous, la famille, que ça vous a fait plaisir. Puis évidemment, merci à toutes les personnes qui étaient présentes, aux frangins aussi. Et puis moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo, la famille. Merci, à bientôt.